Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai. Aujourd'hui, on va voir une question qui revient souvent. J'ai peur de ne pas savoir sur quoi je vais tomber le jour de l'examen. Alors c'est parti pour la question express. Je vais te donner 4 points sur lesquels il faudra travailler pour anticiper cette peur que tu as de ne pas savoir sur quoi tu vas tomber le jour de l'examen. Le premier point à voir, c'est le référentiel. Le référentiel, c'est ta Bible. C'est le document officiel que tous les candidats libres au CAP esthétique devraient avoir entre leurs mains. C'est d'ailleurs le premier document à consulter lorsque tu te lances dans le CAP esthétique. Je t'invite à aller voir ma vidéo qui est très complète à ce sujet. Au niveau du référentiel, donc la principale chose à savoir, c'est qu'il y a les limites de connaissances à avoir quand tu révises ton CAP esthétique. Ça, c'est très important, notamment si tu fais des fiches, parce que ça va te permettre vraiment de te concentrer et de te focaliser sur juste ce que tu as à savoir pour le CAP esthétique. Pas besoin d'aller plus loin, mais bien connaître donc tout ce qu'il y a dans ces limites de connaissances. Une fois que tu as bien pris connaissance de ce référentiel, le deuxième point, ça va être de t'entraîner régulièrement sur la théorie. Pour t'entraîner régulièrement sur la théorie, tu peux par exemple utiliser les QCM de Sekai Esthétique qui te permettent en fait de revoir tout le programme au fur et à mesure de ton apprentissage. L'avantage, c'est que tu peux continuer à apprendre toute ta théorie et revenir sur les points où tu sens où voilà, il faudrait peut-être que tu révises encore un petit peu. Selon les organismes de formation, tu peux aussi avoir des devoirs. Ces devoirs sont très intéressants parce qu'ils vont reprendre différents points du programme et ça te permet un peu de mélanger tes connaissances et de voir de quoi tu te souviens bien ou pas. Parce qu'effectivement, au niveau des QCM, ça va te permettre en fait de retenir au fur et à mesure tes cours, mais vraiment le gros avantage des devoirs, c'est de mélanger un peu toutes les connaissances pour voir où tu en es. Et je t'invite aussi bien sûr à consulter des sujets de CAP blanc pour voir un peu ce qui tombe le jour de l'examen. Tu verras qu'en fait, au niveau de la théorie, en fait, il n'y a pas tant de questions que ça. Et sur le pôle 2, tu as une demi-heure pour répondre à toutes les questions. Et sur le pôle 1, tu as 45 minutes pour répondre à toutes les questions. Le troisième point qui est vraiment très important, c'est de t'entraîner à la pratique. Si tu as regardé plusieurs de mes vidéos, tu verras que je vous saoule toutes et je te saoule toi particulièrement avec cette idée de réviser la pratique et de faire de la pratique, la pratique, la pratique. Le jour de l'examen, c'est vraiment ce qui va compter le plus de points, donc c'est vraiment essentiel que tu maîtrises tous les protocoles. Si tu maîtrises bien tous les protocoles, eh bien peu importe celui qui va tomber le jour de l'examen, si tu le maîtrises, eh bien tu n'auras pas de souci à réussir ton examen. Et le quatrième point, c'est d'être préparé à tout comme Wonder Woman. C'est super important de se dire, ok, je peux tomber sur n'importe quoi qu'il y a dans le référentiel. Vraiment, le premier point où je te parlais de ce référentiel, c'est important parce que si tu maîtrises toutes les limites de connaissances, si tu maîtrises tous les protocoles de la pratique, eh bien peu importe, tu peux aller confiante à ton examen parce que tu vas le réussir, parce que tu connaîtras bien tous tes protocoles et toute ta théorie. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune notification et je te dis à bientôt. Ciao!